Stratagème 36. Il consiste à déstabiliser l'adversaire en lui opposant une logorée absurde et repose sur ce constat que dresse Méphistos dans le Faust de Goethe. L'homme croit d'ordinaire, où il n'entend que des mots, que devrait encore s'y trouver matière à réflexion. Si l'adversaire a conscience de ses déficiences, s'il est habitué à entendre des choses qu'il ne comprend pas et à faire comme s'il les comprenait, alors on pourra faire son petit effet en proférant d'un air pénétré des inepties érudies ou profondes à l'oreille, tournant la chose comme une preuve indubitable de la véracité de sa thèse. Il perdra peu à peu toute faculté de voir, d'entendre et de penser. Certains philosophes ont récemment fait un large usage de ce stratagème face à l'Allemagne entière, avec le succès que l'on sait. Ces exemples étant particulièrement odieux, nous céderons la parole à Oliver Goldsmith, qui en donne un bel exemple au chapitre 7 du Vicaire de Wakefield. Bien, Franck, reprit le squire, que ce vers m'étouffe, si une jolie fille ne vaut pas toutes les pantenôtres de la création. Dîme et simagrée. Qu'est-ce autre chose que du charlatanisme, ou un charlatanisme démasqué, comme je puis le prouver? Oh, je voudrais vous y voir, s'écria Moïse, et il ajouta, je me crois de taille à vous répondre. Bravo, monsieur, riposta Squire, qui tout d'abord le devina, et, avec un clin d'œil, qui nous disait, apprêtez-vous à rire. Si vous êtes d'humeur à traiter de sang-froid la question, j'accepte le défi. Et d'abord, quelle forme préférez-vous? L'analogie ou le dialogisme? La raison, dit Moïse, tout heureux qu'on le laissa disputer. Bravo encore, et pour commencer par le commencement, vous ne nierez pas, j'espère, que ce qui est est. Si vous ne m'accordez pas ce point, je ne puis passer outre. Comment? Puis-je vous l'accorder, je pense, et m'en prévaloir à mon tour. Vous m'accorderez encore, je présume, que la partie est plus petite que le tout. Accordé, c'est une justice et raison. Vous ne nierez pas, j'ose croire, que les deux angles d'un triangle sont égaux à deux angles droits. Rien de plus simple. Et Moïse promenait ses regards autour de lui avec son importance habituelle. À merveille! Ici le square précipita son débit. Les prémices ainsi posées, je prétends que l'enchaînement des existences en elles-mêmes étant réciproquement en raison double, il en résulte naturellement un dialogisme problématique qui, jusqu'à un certain point, prouve que l'essence de la spiritualité peut être rapportée à la seconde catégorie. Doucement, doucement, je le nie. Pensez-vous que je puisse ainsi, sans combat, baisser le pavillon devant des doctrines aussi hétérodoxes? Comment? Et le square prit l'air furieux. Ne pas baisser le pavillon? Répondez à une question bien simple. Pensez-vous qu'Aristote ait raison quand il dit que les relatifs sont en relation? Incontestablement. S'il en est ainsi, allons droit au fait. Par où vous semble prêcher le développement analytique de la première partie de mon antimène? Secundum quad ou quad minus. Mais je l'exige au fait. J'affirme que je ne saisis pas bien la portée de votre raisonnement. S'il peut se réduire à une proposition simple, je crois pouvoir répondre. Votre très humble serviteur, mon cher monsieur, il faudrait, je le vois, vous fournir arguments et intelligence. Non, non, je déclare, vous êtes trop fort pour moi. À ces mots, Moïse, salué d'un éclat de rire, se trouva tout seul, la figure longue, dans ce groupe de visages joyeux. Il ne souffla plus mot de toute la soirée.